fait de reprendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour y replacer systématiquement les termes femmes, citoyennes, etc., ça engage une réflexion immédiate sur cette question de l'universalisme. C'est vrai qu'on la connaît aujourd'hui essentiellement comme l'autrice presque d'un seul texte, alors que son biographe, Olivier Blanc, a recensé 135 textes qu'elle aurait publiés de son vivant, donc c'est beaucoup. Une quarantaine de pièces de théâtre. Elle se fait d'abord connaître comme cela, comme dramaturge par ses pièces. On retrouve déjà cela chez Poulain de la Barre, qui pouvait dire que les femmes n'avaient pas été corrompues par l'éducation traditionnelle, scolastique, qui avait pu corrompre les hommes. En fait, elle s'appuie sur les images négatives, c'est-à-dire la figure de la courtisane, de ces femmes qui agiraient dans l'ombre sur les puissants, pour renvoyer les femmes à une forme de responsabilité, qui va aussi de pair avec la phrase « Femme, réveille-toi », c'est-à-dire que c'est aussi un texte de combat. Là encore, elle n'est pas la seule à tenir des discours qui peuvent être jugés pour nous aujourd'hui, de notre point de vue, durs. C'est vraiment finalement très récemment que ce texte est devenu l'œuvre principale d'Olympe de Gouges, et elle l'a peut-être même pas elle-même vécu comme cela. Elle-même peut avoir tendance à s'auto-citer, c'est-à-dire que dans certains textes, elle va faire référence à des textes antérieurs, ce genre de choses, mais cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle ne va pas vraiment en faire une référence. Naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle.
Aubin.